C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre en ma compagnie votre émission culturelle artistique. Pour ce numéro, je reçois un jeune artiste togolais de son vrai nom sévi comme Joël. Gigado est un jeune artiste talentueux basé dans l'afropop. Il est notre invité et c'est un plaisir de le recevoir. Gigado, vous allez bien? Ouais, je rends grâce à Dieu. Et chez vous? Ça va aussi, on rend grâce également. Et merci d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. Merci pour l'opportunité également. Ça fait plaisir. Je vous en prie. Alors déjà, Gigado, je sais que le J, c'est pour Joël, mais Gado, c'est pourquoi? Le Gado, je dirais qu'au départ, c'était le foot. J'étais vraiment passionné par le foot et tout. Donc, au départ, c'est les amis qui m'appelaient Joël Gado, Joël Gado, Joël Gado. Donc, arrivé à la musique pour créer, pour faire une créativité d'un artistique, j'ai juste collé le J au Gado, en fait, que mes amis me donnaient depuis le début. Donc, avec le temps, j'ai donné une définition précise au Gado qui signifie génie, artiste destiné à oser. Donc, ce qui fait Joël, génie, artiste destiné à oser. Et vous osez bien. Alors, comment est-ce que vous passez du foot à la musique? Ouais, en fait, au départ, j'étais avec un gars, on a formé un crew. C'était au collège, on a formé un crew. C'est vrai qu'on aimait aussi les prestations de certains artistes qui nous inspiraient et tout. Donc, ce qui a fait qu'arrivé un moment, la musique avait pris le dessus sur le football. Et tout a commencé comme ça avec le groupe de mon ami, quoi. Et les débuts, c'était comment? Les débuts, c'était les interprétations des artistes qui nous inspiraient. Voilà, les artistes qui nous donnaient la joie de vivre et tout. Les artistes qu'on voulait être, qu'on voulait imiter, c'est à travers leurs chansons qu'on se retrouvait. Donc c'est ça, ça a commencé comme ça. Et je crois que c'est grâce au challenge de Zaga Bambo, un artiste togolais également, qui vous a en quelque sorte révélé, c'est bien ça? Effectivement, c'est vrai que la musique, j'ai commencé ma carrière depuis fort longtemps sur les bancs, mais c'est réellement à travers ce challenge de Zaga Bambo l'année passée qui m'a vraiment révélé. Et c'était quoi ce challenge? Le challenge, c'était on est toujours dans le confinement. Donc le challenge, il avait lancé le challenge dans le confinement pour qu'on passe les messages de sensibilisation par rapport au Covid-19 et tout. Donc c'est pour cela, moi aussi, on dit souvent qu'il ne risque rien à rien. Donc j'ai eu l'instrumental, moi j'ai tenté et pouf, ça a marché, tel lauréat comme ça. Et qu'est-ce que ça vous a fait de remporter ce challenge-là? Vraiment, c'était vraiment une euphorie pour moi parce que lorsque j'ai remporté ce challenge, je me suis dit, voilà, je cherchais depuis fort longtemps ce moyen, ce chemin. Donc, il va falloir que je trouve en même temps. Donc, c'est en ce moment, j'avais un son que je préparais qui s'appelait Mes corps. Après ce sacré de Zaga Challenge, avec mon staff, on a décidé de lancer la vidéo et voilà, ma carrière s'est lancée comme ça avec la grâce de Dieu. Alors, parlons justement des différents titres que vous avez à votre actif. Vous parlez tout à l'heure de Meko, qui veut dire qui, c'est ça? Effectivement, qui voilà. Qui, un son qui veut pas l'argent, voilà. Qui veut pas avoir une vie heureuse et tout. Voilà, un son qui a fait un véritable tabac chez vous au Togo. Il y a également Cleva et bien d'autres. Quels sont généralement les thèmes que vous abordez dans vos morceaux et pourquoi? Déjà, les thèmes abordés dans mes morceaux sont vraiment les thèmes sociaux, l'espoir, l'amour, le courage et tout. Donc, pour le moment, je suis basé vraiment dans les thèmes
d'espoir et tout. Voilà. Votre morceau Nkonya, qui veut dire mon nom, aujourd'hui, Bon, ouais. voilà, aujourd'hui, c'est un morceau qui fait vraiment fureur au Togo et un peu partout, hein. Moi-même, je suis, comment je vais dire, j'adore ce morceau, Nkonya. Alors déjà, vous allez nous fredonner un petit bout de Nkonya et puis Merci beaucoup. on va continuer. Il n'y a pas de souci. On va commencer par le refrain comme d'habitude. D'accord. Yeah. Et je vous suis. Ok. Amesiamele yongonye, nkuyo chamba kwatole dinye. Ensinyanye matengwaja ore ya mainko kwele Yesu Kristo benkame. Amesiamele yongonye, nkuyo chamba kwatole dinye. Ensinyanye matengwaja ore ya mainko kwele sobolisa benkame. Yombena zigado. Zigado, kaklake munyanye mako. No, ye makore, ye tuna be Pablo. Yeah. Be Pablo, kakrake, munyanye mako, bere, ye makore. Alors, Zigado, est-ce qu'on peut dire que c'est un morceau pour vous donner du courage, pour vous encourager en quelque sorte? À travers les paroles les paroles de la chanson, on sent que c'est un peu pour se donner du courage. Dites-nous, parlez-nous un peu du contexte dans lequel vous avez composé cette chanson-là. Déjà, je dirais que c'est ma première sortie officielle de l'année 2021 parce que l'année passée, avec mes corps, j'ai décroché la révélation de l'année et j'étais parmi aussi les Just Tubes de l'année au Heroes. C'est un événement qui récompense les meilleurs tubes de l'année. Donc, à part ces titres, je devrais vraiment confirmer encore mon titre de révélation. Donc, c'est pour cela qu'on a fait sortir ce titre qui est Nkonya. Déjà, à la base, Nkonya, c'est une prière. C'est une prière pour que Dieu puisse m'assister sur ma jeune carrière que je commence par façonner petit à petit. Voilà. Et on peut dire que la prière est en quelque sorte exaucée puisque ça a pris. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment cette chanson. Voilà. Alors, est-ce que vous attendiez forcément à un tel succès? Effectivement, que j'ai vraiment cru en ce titre lorsque j'étais sur le point de lancer le titre. Mais sans vous mentir, le tabac que le son fait actuellement, vraiment, moi-même, ça me met bouche bée. c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. On peut dire actuellement, au Togo, si les gens peuvent avoir le courage de le dire, c'est le son du moment. C'est le son du moment. Et ça, c'est grâce à la détermination et surtout par la grâce divine. Et c'est également grâce à ce morceau que je vous ai également découvert. Ce clip vous a même valu une collaboration avec Centrinos, une autre star du Togo. Déjà, qui a contacté qui pour faire le remix de ce morceau? Bon, à la base, c'est Centrinos qui m'a contacté, qui a contacté directement mon staff. Parce que entre Centrinos et moi, il y a un bon deal, le courant passe bien et tout. Donc, lorsqu'il a eu l'écho de ma chanson, il n'a pas hésité de contacter mon staff managérial et tout a commencé comme ça. On a décidé de remixer le son et voilà, c'est lui qui m'a contacté premièrement. Et dans quelle ambiance est-ce que le tournage du clip a été fait, puisque le clip est déjà disponible? Dans quelles conditions il a été tourné et surtout dans quelle ambiance? L'ambiance était vraiment parfaite parce que entre Centrinos et moi, c'est une histoire de longue date et tout. Donc le courant passe à merveille. Donc lorsqu'il a décidé de faire le remix, on s'est calé un rendez-vous. Il est venu dans ma maison de production, là où se réside le studio et tout. Et voilà, déjà, pour l'enregistrement du son, du remix, on était dans une bonne ambiance et tout. Et ça n'a même pas duré. On a calé les scénarios du remix. Et voilà, paf, on a sillonné les lieux sur lesquels on fera le tournage. Et voilà, quoi.
Alors, pour avoir vu le clip original de Nkonye et du Remix, je peux dire que vous avez fait du beau boulot et j'apprécie surtout la complicité qu'il y a entre votre mère et vous, puisqu'on a vu des vidéos sur la toile où on sentait une vraie complicité entre vous. Alors, qu'est-ce que ça fait de pouvoir compter sur le soutien de sa famille et surtout de sa mère? Ce que ça fait de compter sur le soutien de sa maman, pour moi personnellement, c'est la grâce. C'est la grâce. Parce que moi, je le dis toujours, je le dis haut et fort, que ma maman, c'est ma première fan. C'est elle qui me donne toujours le courage. À part elle, moi, je peux dire que c'est vrai que j'ai un staff qui me donne la force, qui me donne le courage, mais c'est la maman qui est ma première fan. Même quand je compose un morceau, quand j'écris mes textes et tout, parfois quand je suis avec elle, elle m'assiste. Elle me dit de faire ça. Quand je trouve une mélodie, je l'appelle. Maman, viens écouter ce que je fais. Et parfois, elle fait ça pour moi. Donc c'est ça, il y a la bonne complicité qui est. Donc c'est pas donné à n'importe qui d'avoir une maman comme ça. Donc pour moi, c'est la grâce. Et on souhaite que ça dure longtemps. Aujourd'hui, vous faites la promotion du remix de Nkonye et il faut dire que ça prend vraiment, surtout avec les challenges. Que réservez-vous à vos fans? Plein de surprises, les entendre et tout. Alors, c'est quoi la suite désormais vos projets à court et long terme? Déjà, comme vous l'avez dit, on est en promotion du remix. Donc, je vais vraiment vous inviter. J'espère que vous le faites déjà. Poussez le son, poussez ce remix pour nous, pour que ça aille loin. Et par la suite, il y a des belles collaborations. Malheureusement, ici, chez nous au Togo, il n'y a pas de scène pour le moment par rapport à cette pandémie. Mais on espère. C'est vrai qu'il y a des petites scènes et tout, mais on est toujours dans le respect des mesures barrières et tout. Donc voilà, pour mes projets à venir, il y a des belles collaborations. Mon album est prêt. Il y a, et la sortie de l'album, ce sera pour quand? La sortie de l'album, c'est pour très bientôt, mais il n'y a pas de scène. Donc pour le moment, on se base sur le remix et on verra ce que ça va donner par la suite. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Gigado, merci pour l'échange. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Ça a aidé sur vous, comme le dit un de mes titres. Merci. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, on se dit à la prochaine.